Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on parle du livre Le Corbeau, une histoire culturelle. Donc, comme mentionné aujourd'hui, on parle de ce magnifique livre, Le Corbeau, une histoire culturelle. Pour ceux que ça l'intéresse, il s'agit du troisième livre d'une série. Donc, le premier portait sur le loup, le deuxième sur le taureau, et maintenant, on y va avec le corbeau. Tous les livres sont écrits par l'historien Michel Pastoureau. Qui est Michel Pastoureau? C'est un spécialiste de l'histoire des symboles, des couleurs, des animaux. Donc, il a écrit beaucoup de livres sur l'histoire, comme je disais, les couleurs, l'histoire du jaune, l'histoire du bleu, du rouge, des volumes sur les bestiaires médiévaux. Et depuis il commence beaucoup à travailler sur la symbolique des animaux. Donc, dans ce livre, on voit le corbeau. Le corbeau, aussi étonnant que ça puisse paraître, il n'a pas toujours eu la signification négative qu'on retrouve aujourd'hui. Dès les débuts, c'était un oiseau qui était quand même apprécié par, entre autres, les Celtes, même parmi les peuples vikings. Le corbeau, c'était un des animaux qui était bien vu. Chez les Gréco-Romains, on louait, on dit, sa sagesse, son intelligence et sa mémoire. Donc, le corbeau n'a pas eu de mauvaise image. Ça a commencé avec le développement du christianisme. Et pourquoi donc? C'est parce qu'il y a eu un passage, quand on parle du fameux déluge, et puis qu'on a dû construire l'arche de Noé. Bon, que ça faisait plusieurs jours qu'on était sur le bateau. Noé il veut savoir si les eaux ont commencé à se retirer des terres. Il va donc lâcher un corbeau pour qu'il aille voir et qu'il revienne lui dire si les eaux se sont retirées. Et le corbeau, au lieu d'accomplir sa tâche, va décider de se nourrir à même les charognes qui pullulent le dessus de l'eau. Et finalement, Noé va lâcher une colombe et la colombe va ramener une branche de laurier pour lui dire que oui, l'eau s'est retirée des terres. Donc, depuis ce temps-là, le corbeau a très mauvaise image auprès de l'Église. On dit que c'est un oiseau impie qui occupe une place de choix dans le bestiaire du diable. Donc, je pense que tous les critères négatifs ils ont pu lui être collés. On dit que c'est un animal qui a un cri lugubre, un oiseau noir de mauvaise augure. Il y avait même, dans le sens duré, un dénonciateur. Pourquoi qu'on dit que c'est déjà dans le terme pour quelqu'un, un corbeau? Pourquoi qu'on l'a dit que c'est un dénonciateur? Parce qu'on disait à l'époque, bon, est-ce que c'est vrai? Les gens croyaient que le corbeau, l'ami du corbeau, c'était le renard. Et donc, on dit qu'ils chassaient souvent ensemble et puis que le corbeau survolait en haut du renard pour l'aider à trouver ses proies. Donc, en voyant le corbeau, vous saviez où était situé le renard. Donc, il dénonçait un petit peu le renard sans le vouloir. Donc, le terme s'est par la suite transféré à une personne qui dénonce d'autres gens, qu'on s'est appelé le corbeau. Donc, bon, vous savez qu'aujourd'hui, l'iconographie a été reprise, entre autres, Alfred Hitchcock, dans son film Les Oiseaux, bon, il utilisait les corbeaux. Même à l'époque des romantiques, le corbeau était toujours considéré, bon, on dit que c'est glacial, c'est l'hiver, c'est la nuit, les corbeaux, c'est la désolation, la mort. Donc, c'est les romantiques qui étaient plus, je dirais, gothiques, sont emparés du corbeau. Comme tous les autres volumes de cette belle série, c'est toujours de très belles images qui accompagnent les textes. Juste vous en montrer quelques-unes pour terminer. Bon, vous voyez ici un casque celte avec un corbeau sur le dessus du casque. Une autre image juste ici. Bon, vous voyez l'image que je vous parlais un petit peu là, de Noé et sur son arche. On voit en bas ici le corbeau qui mange la charogne et Noé qui est pris finalement pour lâcher une colombe pour savoir si les eaux se sont retirées des terres. Et finalement, je vais vous montrer, on dit, bon, mais je n'en ai pas parlé, mais tout le monde a entendu parler de la fameuse fable Le renard et le corbeau. Évidemment qu'on en parle. Et vous avez ici, c'est pris de la tapisserie de Bayeux, qui était fait là, à l'époque de Guillaume le Conquérant, probablement la plus ancienne représentation de cette fable du renard et du corbeau, que tout le monde, je pense, connaît. Le renard qui vante les mérites du corbeau et le corbeau voulant lui montrer sa belle voix, laisse tomber le fromage qui est pris par le renard. Sur ce, donc, si vous voulez en savoir plus sur les corbeaux, son histoire et surtout sa symbolique, c'est un très beau livre que je vous invite à lire. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et une très belle lecture.